Bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacie Lounge. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ces moments d'échange et de partage autour des thématiques importantes pour les acteurs de la pharmacie. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser au sujet des TROD en officine. Ces tests rapides d'orientation diagnostique constituent une nouvelle opportunité pour le pharmacien. Et pour parler de ce sujet, nous avons invité Frédéric Legendre, pharmacien titulaire du côté de Honfleur et président du groupement Normandie Pharma. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Elsa, bonsoir Romain. Bonsoir. Et comme vous l'avez dit, on est accompagné d'Elsa Mahler, notre responsable communication à Pharmacy Lounge, qui nous accompagne pendant cet échange. Bonsoir Elsa. Bonsoir Romain, merci beaucoup. Alors en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous présenter rapidement Pharmacy Lounge. C'est une plateforme d'échange qui est sécurisée et éthique et qui permet aux pharmaciens de dialoguer entre eux de manière instantanée et sereine et de s'informer sur la profession, l'actualité en temps réel. Tout est centralisé en un seul et même endroit. Vous avez par exemple accès à une base de données de médicaments en ligne, un annuaire qui géolocalise vos confrères, vos consoeurs, une rubrique d'offres d'emploi en partenariat avec Team Officine si vous connaissez. Donc c'est à la fois un réseau social professionnel qui est réservé exclusivement aux acteurs de la pharmacie et une boîte à outils en fait pour vous pharmaciens. L'inscription, elle est simple, elle est 100% gratuite. Il vous suffit d'avoir votre numéro RPPS ou votre carte étudiant si vous êtes étudiant. Aujourd'hui, vous êtes plus de 3000 pharmaciens à échanger en toute liberté et de manière sécurisée sur la plateforme. Et la sécurisation des messages, c'est assez important parce qu'ils arrivent d'échanger notamment parfois peut-être des données sensibles concernant vos patients. Et donc, il est important de proposer une plateforme qui garantisse la sécurité de vos échanges entre vous, pharmaciens, et voilà, la confidentialité en tout cas de vos données. Pharmacy Lounge, c'est aussi une plateforme qui va vous permettre d'avoir accès à des nombreuses vidéos métiers et notamment ce webinaire qui sera disponible en replay. Vous pourrez également continuer le débat sur la plateforme et je vous mettrai le lien à la fin du webinaire. Voilà, après cette petite introduction, je laisse la parole à Romain et je vous souhaite un très beau webinaire. Merci beaucoup Elsa et on vous attend pour les questions du chat. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser ce chat et c'est Elsa qui se fera un plaisir de communiquer sur ces questions. Alors, on va commencer. Frédéric, est-ce que vous voulez faire un petit rappel un peu général sur les TROD? Bah, je vous laisse la main, Romain. Non, non, avec plaisir, je vous laisse gérer. Effectivement, les TROD, c'est des choses qui sont arrivées en officine depuis un an ou deux, je crois, à mon avis. Je ne sais plus, j'ai plus la date exacte en tête, mais qui ont été un peu initiés par les tests Covid. À ce moment-là, effectivement, ça a généralisé un petit peu les tests en officine. Donc aujourd'hui, le 3 d'angine, et puis depuis peu de temps, le test cystite. Et puis, on espère maintenant peut-être un jour la prescription qui va pouvoir s'enchaîner là-dessus. Voilà, sur un point de vue général, je vous laisse un petit peu rappeler un peu les règles. Alors en fait, on a bien compris que c'est le Covid qui a un peu fait accélérer les choses. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il existe plusieurs TROD au comptoir. Est-ce qu'en pratique, c'est une activité qui s'est développée? Oui, c'est une activité qui s'est développée. Alors, effectivement, les tests Covid ont été assez pharaoniques hein, il y a quelques mois, avec des quantités complètement hallucinantes pour certains dans une seule et même journée. Aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu rentré dans le rang. On en fait encore quelques-uns au comptoir, mais c'est vrai que c'est un petit peu passé maintenant sous silence. On en fait encore un petit peu à la marge, mais ça reste faible. Le 3 d'angine aujourd'hui, il est en train de prendre sa place. Et j'ai envie de dire, sur la fin de la crise Covid, on a commencé un petit peu à le mettre en place, puisqu'effectivement, on commençait à avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir mettre ça au comptoir. Et aujourd'hui, oui, chez moi, il s'est largement développé, ouais, effectivement. Du coup, puisque vous parlez des TROD angines, est-ce qu'il y a une notion associée qui est la notion d'ordonnance de dispensation conditionnelle? Est-ce que vous Oui. pouvez un peu nous expliquer cette approche? Alors effectivement, des fois, nous avons effectivement des prescriptions d'antibiotiques qui sont soumises effectivement à une vérification par un TROD angine. Alors ça reste des choses qui sont à la marge. Moi personnellement, qui suis sur la côte normande avec pas mal de passages, je le vois avec les ordonnances de téléconsultation notamment, puisqu'effectivement en téléconsultation, le TROD angine n'est pas effectué. Le médecin peut le mettre une prescription d'antibiotique assujettie à un test, enfin un TROD positif. Donc, c'est des choses qu'on voit un petit peu. Mais juste sûrement dans ces cas-là. La plupart des médecins de ville sont pour la plupart du temps équipés de TROD depuis de nombreuses années et les réalisent dans le cabinet eux-mêmes. Et vous avez parlé aussi des TROD cystites. Comment ça se passe en pratique?
Alors, on en est là pour du coup, j'en suis encore au balbutiement chez moi. On en commence à en faire un petit peu, hein, effectivement. Alors, il y a quand même des conditions assez techniques, je dirais, pour réaliser ces tests. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nombre de pharmaciens aient des toilettes publiques à disposition, qui est quand même une des conditions sine qua non d'accès à ces tests cystiques. Moi, pour ma part, j'ai commencé à les mettre en place, notamment effectivement sur des périodes où les médecins sont un peu chargés, les périodes effectivement où il n'y a pas de médecin à côté disponible pour pouvoir recevoir les patients. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt satisfaits effectivement de l'orientation diagnostique qu'on donne, effectivement de pouvoir faire une bandelette directement dans l'officine et de pouvoir effectivement gagner un petit peu de temps et de pouvoir réaliser ses prescriptions par la suite. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une possibilité dans un futur, proche, j'espère, de prescription. Comment les choses, se mettront en place si c'est mis en place? C'est une bonne question. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou, hein. On n'a pas beaucoup d'éléments sur la question. On sait que ça va arriver. On sait que dans certaines CPTS, effectivement, dans les protocoles de soins, il y a des choses qui sont mises en place. Mais c'est encore un petit peu technique et je dirais, sous le desiderata des médecins. En fait, ceux qui effectivement vont donner le oui ou le non pour pouvoir laisser la main aux pharmaciens dans certaines CPTS. Sinon, pour la régionalisation effectivement de la prescription d'antibiotiques, pour le moment, ce n'est pas excessivement clair. On sait que sur les trois d'angine, potentiellement, de ce qui a été dit, c'est qu'on aurait possibilité de délivrer uniquement des pénicillines, donc de l'amoxicilline en post-TROD positif. Après, mais effectivement, on ne pourrait pas, en cas d'allergie à la pénicilline, visiblement délivrer autre chose. Voilà, mais bon, pour l'instant, ça reste quand même encore que des bruits de couloir, hein. On n'a pas vraiment de choses très concrètes à dire à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réticence de la part, de nos amis médecins ou pas sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet un peu polémique ou pas? Épineux et polémique, j'ai envie de dire, ouais. Ce que je comprends, hein, effectivement, Bien sûr. j'entends ce que disent les médecins. Ça fait bon nombre d'années, enfin, on commence effectivement à manger un petit peu de leurs activités. Il y a eu effectivement la vaccination, on a mis notre nez dans les bilans de médication. Effectivement, on est un petit peu plus intrusif sur leur travail, on va dire, hein. Donc, et là, effectivement, on va toucher à la sacro-sainte prescription. Euh, voilà, c'est un vaste débat. Effectivement, ça, il y a des réticences. Moi, je vois autour de moi, enfin, je prends mon exemple personnel, hein, mais moi, je travaille en MSP. Ici, j'ai pas de CPTS, hein, donc on travaille uniquement donc, en maison de santé pluriprofessionnelle. Les médecins ne sont pas effectivement extrêmement motivés à développer des protocoles de mise en place d'antibiotiques en post-3 hein, pour le moment. Ils veulent garder la main là-dessus. Et ça va évoluer, est-ce que vous avez un délai ou pas? Parce que c'est des choses qu'on entend parler déjà depuis quelques mois. Qu'est-ce qui fait ralentir le process? C'est les lobbies? C'est, Je pense qu'il y a beaucoup l'organisation, le financement? de choses, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hop là. C'est mon truc à couper. Oui, donc je disais, il y a pas mal de lobbies, effectivement. Il y a quand même, j'ai envie de dire, les lobbies médicaux, effectivement, sont quand même assez costauds, hein. Ils sont assez placés dans les arcanes du pouvoir. Je pense aussi, à mon avis, qu'il y a, voilà, il y a pas mal de. Comment vous expliquer? Il y a pas mal de choses qui bloquent effectivement dans les différents arcanes du pouvoir, je dirais d'un point de vue aussi des changements ministériels qu'il y a eu assez réguliers depuis quelques temps au niveau du ministère de la Santé. On n'a pas eu beaucoup de régularité à ce niveau-là. Il y a effectivement on a changé, je crois, 3 ou 4 fois de médecin, de ministre de la Santé depuis peu de temps, en fait, hein. Donc, Ouais. effectivement, on manque un petit peu de continuité, mais c'est pour toutes les professions pareil, hein. Nos amis médecins, c'est la même chose. Ils étaient en négociation conventionnelle récemment avec des ministres. Et effectivement, on fait 2 pas en arrière quand on change de ministre à chaque fois, hein. C'est toujours le même problème. Et question un peu provocatrice, est-ce que notre profession est prête à ce changement? Je sais pas, effectivement, quand on voit les stats un petit peu sur les TROD actuellement, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas tellement utilisés par les pharmaciens aujourd'hui, hein. Là, on voit à peu près, moi, je me suis amusé à regarder les stats un petit peu de réalisation des TROD par les pharmaciens. On voit en gros l'année dernière qu'un petit peu plus de la moitié des pharmaciens, des pharmacies françaises ont fait des TROD. En Gine, hein, je parle. En gros, que la moyenne, elle est de 20 TROD sur l'année 2023 sur les pharmacies qui les ont faites. Donc, c'est pas énorme au final, hein. Effectivement, les pharmaciens n'ont pas, pour le moment, j'ai l'impression, pris trop le sujet entre les mains.
Donc, est-ce qu'ils sont prêts? J'en sais rien. Sincèrement, est-ce qu'il y a une envie d'y aller? J'en sais rien. Moi, personnellement, oui, je peux vous dire que j'ai très envie d'y aller. Je trouve que c'est une énorme plus-value. On remédicalise notre métier encore plus. Déjà, le Covid a permis d'accéder à tout ça, je pense, parce qu'effectivement, on a montré qu'on était des acteurs de soins de premier recours et qu'on pouvait nous trouver du matin au soir vert. Et effectivement, c'était facile d'aller réaliser ce genre de tests en officine. Après, voilà, il faut que la profession prenne toutes ces belles ouvertures à bras le corps. Parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser passer le train, ce serait un petit peu dommage. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre marge est rognée sur plein de trucs. On essaie, voilà, nos rémunérations baissent. Et il faut prendre ces nouvelles missions, dont les TROD, en main dès maintenant. Est-ce que vous pensez que les patients sont aussi prêts? Pour moi, ils sont prêts à 200%, les patients. Moi, je peux vous dire que ça fait le siège. Là, les patients, quand le test est positif, ils disent: ah, vous ne pouvez pas me prescrire un antibiotique? Malheureusement, non. Intellectuellement, je pense que j'ai les capacités de vous le faire, mais aujourd'hui, malheureusement, la loi ne me l'autorise pas. Donc aujourd'hui, voilà, on ne va pas jusque-là. Et encore plus, j'ai l'impression que le test cystite a encore plus amené de frustration à ce sujet-là, parce que là, je vois les premiers qu'on réalise, là, c'est effectivement, ils se verraient bien repartir avec leur phosphomycine tout de suite, quoi. Effectivement, sur des cystites simples, non compliquées, c'est vrai qu'il y a peu de raisons pour qu'on ne puisse pas donner le sachet. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas le faire. Est-ce que Elsa, on a des questions sur le chat? Non, pas encore de. Non, je n'ai pas vu encore de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est fait pour ça. Vous pouvez réagir aussi. Pas forcément des questions, mais réagir. N'hésitez pas. Bon, bah, on va continuer. Frédéric, on vous a invité aujourd'hui aussi pour vous nous parliez de votre expérience à vous sur les activités de dépistage. Comment ça se passe dans votre officine concrètement? Concrètement, effectivement, ces activités de dépistage, nous, on les pratique au comptoir, hein, effectivement, sur toutes les demandes spontanées qu'on peut avoir, que ce soit sur de la symptomatologie Covid, on va réaliser du test Covid, hein, effectivement. Si des fois, effectivement, ces symptômes Covid peuvent être associés à des douleurs au niveau de la gorge, et là, effectivement, on pourra procéder aussi à un test angine. Ça m'arrive de faire les deux, hein. Et effectivement, et des fois, on est surpris à l'inverse, on peut avoir effectivement une demande simple de mal de gorge, surtout avec un test négatif, par contre avec un test Covid positif, hein. Évidemment, donc c'est un genre de choses, moi, que je fais assez régulièrement. Mais voilà, on prend toutes les demandes spontanées au comptoir. Moi, j'ai la chance d'avoir une pharmacie assez moderne, donc effectivement avec pas mal de cabines à disposition. Donc aujourd'hui, on a une salle de test effectivement dédiée, dans laquelle on va avec le patient à chaque fois. Voilà. Mais on prend toutes les demandes spontanées qui effectivement rentrent dans les critères de choix du TROD, hein, effectivement, je ne vais pas rappeler toutes les règles, hein, d'âge, de fièvre, de score de Makisak, je ne vais pas remettre dans le détail, mais il faut que ça colle à tout ça, hein, effectivement. Et là, effectivement, on réalise le TROD immédiatement. On va aborder aussi un autre sujet qui est la rémunération de cette activité. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui pour cette partie? Alors, les TROD, les TROD Engine, ils sont rémunérés sur ce qu'on appelle le conseil officinal, donc sur proposition comptoir, aujourd'hui à 6 €, hein, donc avec une prise en charge sécu mutuelle classique, on va dire, hein, comme sur un médicament standard vignette blanche, j'ai envie de dire. Ils sont rémunérés 7 € quand ils sont soumis à prescription. Vous savez qu'on en discutait tout à l'heure, effectivement, quand on a une prescription qui va permettre une délivrance d'antibiotiques derrière, là, c'est 1 € de plus. Donc, c'est une rémunération qui, effectivement, est beaucoup moins, comment dirais-je, motivante que les tests Covid à l'époque, hein, qui, effectivement, étaient nettement mieux rémunérés et restent aujourd'hui mieux rémunérés. Mais voilà, donc aujourd'hui, on fait ça. Alors, moi, je considère que effectivement, ce n'est pas une rémunération exceptionnelle, mais quoi qu'il arrive, on pourra toujours rebondir sur une délivrance hausse. C'est-à-dire que le test soit négatif ou positif, on a la possibilité quand même de délivrer aujourd'hui un collutoire, une pastille, un maxillase. Enfin, voilà, on a possibilité quand même derrière de rebondir. Donc moi, je vois ça plutôt comme une chance en fait et une rémunération complémentaire de quelque chose que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu de TROD Engine. Et du coup, pour vous, le pari est gagnant ou pas sur cette activité? Est-ce que ça vaut le coup? Moi, à mon échelle et à mon point de vue, oui, je pense qu'il faut se jeter dedans, parce qu'effectivement, je veux dire, le mal de gorge spontané au comptoir, de toute façon, je l'aurais traité de manière classique, comme je viens de le dire.
Là, aujourd'hui, le 3 d'angine, c'est une possibilité en plus d'orientation du patient. Donc, il y a quand même une rémunération qui est liée. Et en plus, je vais orienter mon patient de façon correcte. C'est-à-dire que je vais faire la différence entre une angine virale et une angine bactérienne. Donc oui, moi, je pense qu'on a, voilà, le pari, il est gagnant. Même si aujourd'hui, malheureusement, les chiffres ne donnent pas raison. Aujourd'hui, les pharmaciens n'ont pas pris le problème à bras-le-corps, ça c'est clair. Parce que même en revenir au stats, au final, 50% des volumes de tests sont faits par 9% des pharmaciens. Ouais. Donc on a quand même, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose, on a quand même un problème qui est, à mon avis, pris en compte par les structures qui sont aujourd'hui assez larges, avec effectivement des possibilités de prise en charge dans des locaux adaptés et avec du personnel aussi disponible. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'éventuellement des expérimentations dans certaines CPTS. Vous avez des retours de ces Moi, j'ai expérimentations? des amis qui ont fait, oui, qui ont fait ça, effectivement, avec des médecins qui étaient pour du coup extrêmement moteurs sur le sujet et qui étaient, à l'inverse de ce que je disais, ravis de collaborer avec leurs amis pharmaciens pour développer la prescription dans le cadre d'un protocole mis en place dans leur CPTS. Et effectivement, c'est très positif. Hein. Et du coup, si on veut donner des conseils, par exemple, à une consoeur ou un confrère qui veut se lancer dans cette activité, qu'est-ce que vous diriez, vous? De se mettre alors pas forcément des objectifs chiffrés, mais en tout cas de se dire, bah voilà, je dis n'importe quoi, on est tant de gens formés aujourd'hui, on va avoir la plainte de mal de gorge en pleine saison, c'est une plainte qu'on va avoir quotidiennement. Essayer de se dire, bah tiens, aujourd'hui, on va essayer d'en faire un, et puis la semaine prochaine, pourquoi pas deux, mais essayer de se motiver un petit peu à se dire, allez, on se donne, sans se mettre des objectifs chiffrés de fou, mais en tout cas à se dire, allez, on essaye d'en faire, on essaye de prendre le problème à bras le corps et d'avancer. Quoi. Mais il faut essayer, faut se motiver et donner des objectifs. Moi, c'est ce que je fais à mon équipe. Hein. En réunion d'équipe, toutes les nouvelles missions, j'essaie de les motiver et de leur dire que voilà, il faut valoriser notre conseil, ce qu'on fait déjà en fait. Hein. Des choses qu'on fait au comptoir, mais effectivement, il faut valoriser tout ça. Est-ce que l'agencement des officines est un vrai frein au développement? Parce qu'on entend certains pharmaciens qui disent que c'est trop compliqué à mettre en place, il faut l'espace de confidentialité, pour les cystites, il faut des toilettes, etc. Oui. Est-ce que c'est des fausses vraies raisons ou pas? Dans le cas de la cystite, non. Enfin, effectivement, vous n'allez pas les emmener dans les toilettes qui sont à la cave. Ça me paraît, un petit peu compliqué, même en termes de légalité, de les faire passer dans le back-office. Enfin, ça n'a pas trop de sens hein, aujourd'hui. Donc, oui, pour les tests cystiques, pour moi, c'est un vrai frein. Les tests angines, j'ai envie de dire qu'à l'inverse, beaucoup de pharmaciens font de la vaccination. Ils sont capables de faire de la vaccination. Là, en ce moment, on ne peut pas dire qu'on est débordé par les vaccins grippe, c'est terminé. Il y a effectivement de la vaccination standard aujourd'hui de prescription et d'administration qu'on fait hein, au fil de l'eau, mais voilà, ça veut dire qu'ils ont tous forcément un endroit pour les faire. Hein. Aujourd'hui, quasiment 100% des pharmacies vaccinent. Donc pour moi, c'est une fausse barbe de dire qu'on ne peut pas réaliser des tests angines dans ce petit coin où ils font de la vaccination. Et les groupements dans tout ça, vous êtes impliqué dans un groupement dans la région Normandie. Ouais. Quelle est la position des groupements sur ces nouvelles activités? Nous, on essaye de pousser au maximum nos adhérents à réaliser ces nouvelles missions. On considère que c'est une chance et comme je vous disais, de valoriser leur métier. Hein. Nous, on est un groupement, effectivement, de pharmacie, on va dire, de taille plutôt importante, mais effectivement, qui sont avec des équipements plutôt bons. Moi, j'essaie de dire à mes adhérents, allez-y, foncez, faites-les. Toutes les nouvelles missions, il faut les prendre à bras le corps. Effectivement, il y a des nouvelles missions qui sont compliquées. Je peux entendre qu'un bilan de médication, ça demande du temps, ça demande de la préparation. Je peux entendre qu'on n'y aille pas. Hein. Mais par contre, des missions telles la vaccination, les TROD, Je vois, Elsa, qu'on a des questions dans le chat. Je te laisse reprendre. ouais, ça a Oui, ouais, pardon. on vous entend, Frédéric. Moi, j'entendais Et on a une question de Claire qui est voilà, comment communiquez-vous sur la réalisation des TROD dans votre officine? Alors j'imagine que c'est la communication auprès des patients. Moi, j'ai des écrans extérieurs et intérieurs. Effectivement, on le passe sur nos écrans vidéo, sur l'intérieur, extérieur, pardon. Et l'équipe communique aussi. Toute l'équipe est formée et c'est très bien les missions qu'on s'est réalisées. Est-ce qu'on a d'autres questions, Elsa? C'était plus une remarque de Arnaud qui disait l'activité clinique du pharmacien est essentielle pour l'avenir de la profession, si vous voulez rebondir dessus. Tout à fait d'accord avec ça.
Est-ce que les trottes sont une activité de pharmacie clinique? C'est ça la question pour vous? Oui, à mon sens, oui, je pense, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une autre question sur l'impact, Oui. je te laisse lire. Il y a une autre question qui est 2 questions en une. Y a-t-il un rapport, donc impact positif sur la réalisation de la vaccination à l'officine? Car des gens qui viennent pour un TROD sont motivés pour un dépistage et donc peut-être pour de la vaccination. Ouais, alors, vous pouvez me la redire un peu? Elle est un peu longue cette question. Je retourne. Y a-t-il un rapport sur la réalisation de la vaccination à l'officine? Un impact, positif car des gens qui viennent pour un TROD sont motivés pour un dépistage et donc peut-être, pour, de la vaccination aussi. Oui, pourquoi pas? Enfin, moi, tout patient qui franchit notre porte, effectivement, il y a un moyen, de voilà, de lui proposer nos services de quelque manière que ce soit, effectivement, pour un TROP, pour une vaccination. Que demain, j'emploie une expression qui me tient à cœur, mais que de la pharmacie devienne vraiment un vrai hub de santé, oui, c'est important, hein. Ça, il faut vraiment surfer là-dessus, ça, c'est clair. Mmh. Mais Est-ce qu'il qu'on faut a valoriser, ce que je disais tout à l'heure, il faut valoriser nos nouvelles missions. Effectivement, faut les j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, j'ai une petite coupure, mais les prendre le problème à bras le corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces TROD, ces vaccinations que beaucoup de gens commencent à faire, mais même les entretiens de femmes enceintes, c'est ce que je dis, les pharmaciens ne les réalisent pas quasiment, mais même quel gâchis. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont, que les pharmaciens, je suis sûr, font tous les jours au comptoir, de faire du conseil, d'utilisation des produits des médicaments aux femmes enceintes. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité de facturer un entretien. Effectivement, c'est 5 euros, mais c'est pas grave en fait. Il faut essayer de prendre tout ça et de montrer qu'on est motivé par toutes ces nouvelles missions qu'on nous propose. est-ce qu'on a d'autres questions, Elsa? Faire remonter attendez, je lis en même temps. Faire remonter ces actions à la Société française de pharmacie clinique, c'est très intéressant. OK. C'est plus une remarque, Ouais. qu'une question. Non, sinon, j'avais une autre question qui m'avait été envoyée en amont. Vous les avez peut-être plus ou moins déjà répondu, mais en fait, c'était, vous avez parlé des avantages en fait, de que vous voyez, à pratiquer ces TROD en officine, mais est-ce que vous voyez des limites aussi, lors de la réalisation peut-être des TROD? Le Oui. Bah, les limites aussi, aujourd'hui, c'est la loi en fait, hein, j'ai envie de dire, Mmh. hein. Voilà, moi non, je me donne pas de limite, non, aujourd'hui non. Du moment que ça colle, aux recommandations, moi non, je vois pas de limite aujourd'hui. Peut-être ça dépend aussi du nombre de personnes dans la pharmacie aussi. Je me dis peut-être Oui, bien la sûr, taille, effectivement. Ben, on voit bien comme sur les stats que je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est plus facile quand vous avez des équipes un petit peu larges pour réaliser ce genre de choses, oui, effectivement, hein. Quand le pharmacien doit être au four et au moulin, qu'il est tout seul, effectivement, c'est un petit peu compliqué, oui. C'est vrai que c'est plus facile d'appliquer ces nouvelles missions dans des structures un peu plus importantes. Ça, je que l'entends. vous êtes combien dans votre pharmacie? 22. Voilà. Et combien de personnes sont formées? Je bats moi-même et mes 5 adjoints, donc voilà, on est 6 à réaliser les 3 aujourd'hui chez moi. Mmh. Je rebondis juste sur la formation, parce on n'en a pas du tout parlé. Il faut une formation Bien spécifique? Il sûr, ouais, faut, ouais, c'est comment obligatoire, ça hein. se passe? Ah bah, vous avez une formation, alors je l'ai faite il y a un petit moment, mais je crois que c'était 4 ou 5 heures de mémoire, je vous redirai des bêtises, je me suis pas replongé dedans. Mais je crois que c'était 4 ou 5 heures effectivement, en présentiel obligatoirement, hein, puisqu'effectivement on voit, bah, les grandes règles effectivement pour réaliser les entretiens, enfin les TROD pardon, à l'officine, hein. Il y a quand même, voilà, on n'en fait pas à tout le monde et il y a vraiment un cahier des charges à respecter. Et puis il y a le geste aussi quand même, hein, il faut quand même apprendre à faire le geste, hein. Comme on a appris à vacciner, en formation, post-cursus, on a appris aussi à réaliser les 3 d'angine, hein. C'est quand même un geste qui n'est pas naturel, en tout cas pour un pharmacien. Donc c'est important de bien le réaliser et de pas gêner la personne à qui on va le faire. Et Je le 3 urinaire, c'est une formation d'1 heure en visio. Donc ça je suffit aujourd'hui. je rebondis sur une question ou une remarque qu'on a sur le chat de monsieur Arnaud. La communication, comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le grand public est bien au courant de ces nouvelles activités? Est-ce que c'est un frein, du coup? En fait, le grand public, il fait un peu l'amalgame. Quand il y a des annonces qui sont un peu faites par les journalistes par moment, qui effectivement, il y a eu il y a 2-3 ans, ça y est, les pharmaciens ont le droit de délivrer des phosphomycines, comme ils veulent, c'est formidable. Donc effectivement, enfin, ce qui n'était pas du tout le cas, hein, mais effectivement, les gens font un peu l'amalgame en se disant, ou alors ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, hein. C'est aussi ça. Mais oui, ça a été communiqué, mais est-ce que les gens ont imprimé ça et impacté ça? Je suis pas sûr.
il y a effectivement c'est à nous de faire notre métier et de proposer le service aussi, hein. Voilà. Mais est-ce qu'il faut le crier sur tous les toits? Je pense qu'effectivement, le jour où on aura la prescription, là, ça fera un peu de bruit. Il faut afficher ces nouvelles missions dans toutes les pharmacies de France. Bah voilà. Totalement d'accord. Moi, j'ai une communication à fond là-dessus. Enfin, notre groupement, hein, effectivement, on essaye de communiquer à fond dans toutes les officines de nos adhérents pour voilà, montrer cette nouvelle mission, montrer qu'on les pratique. Que ce soit, voilà, je vous le dis, affiche, équipe, écran intérieur, écran extérieur, tout ce qu'on a le droit de faire, hein, concrètement comme communication, notre point de vente, et en digital sur nos sites internet. Voilà, aujourd'hui, il faut y aller à fond. Mais il faut en parler, il y a comme ça que ça va marcher. Je pense que c'est une bonne conclusion, cette notion de afficher toutes ces missions sur toutes les pharmacies. Je pense qu'on peut conclure sur ce Je regarde s'il y conseil. a une dernière question. Il y a Claire Ah si, il y Chatron qui avait... est en train Oui, d'écrire. non, elle disait elle est pharmacien hospitalier, donc elle connaît pas trop l'activité. Mhm. Et elle disait, après la réalisation de prod, avez-vous une autorisation de prescription? Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toujours Mm. pas. Effectivement, Mm. on attend. Voilà, on verra, hein. Effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans les arcanes du pouvoir. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Ouais. On espère. On espère. Bah, c'était censé être courant en février, mais C'est ça. Mais comme beaucoup De quelle année aussi? C'est pas cette année? On a encore changé de ministre de la Santé récemment, donc voilà, effectivement, tout ça prend encore du temps. Eh ben, je vous propose qu'on conclue ce live pour respecter le timing qu'on s'est fixé. Merci beaucoup, Frédéric, pour nous avoir partagé votre expérience sur les TROD en officine. Merci. Si on veut aller plus loin, on peut rentrer en contact avec vous comment? Sur mon profil LinkedIn, il n'y a pas de souci, je répondrai aux messages avec grand plaisir. Frédéric Legendre sur LinkedIn. Voilà, vous pourrez me retrouver, j'échangerai avec grand plaisir avec tous ceux qui ont des questions. Et je rappelle à tout le monde que ce live sera disponible dans quelques jours sur la plateforme Pharmacy-Lange. Merci beaucoup, Elsa, pour cette participation à ce webinaire. Et n'hésitez pas à aller sur la plateforme, du coup, pour poursuivre ces échanges. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau live. Merci et à bientôt. Merci à vous, bonne beaucoup, soirée. à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.